toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous retrouver avec ma magnifique tête de coupe pour vous faire une deuxième édition du Total Look. Donc je vais faire un Total Look rouge. Voilà, hein, parce que j'ai les cheveux rouges, donc c'est ce qui est le plus simple pour moi. Mais vous allez avoir un Total Look avec pratiquement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc très certainement que la prochaine vidéo Total Look que vous aurez, ce sera soit un Total Look violet, soit un Total Look vert. Donc ça dépend de ce que je ressens en premier comme perruque. Mais voilà, je prévois aussi de faire un Total Look jaune, un Total Look roux, enfin avec une perruque rouge, donc un Total Look orange, etc. etc. Je sais pas si un Total Look noir vous intéresserait. Un Total Look marron aussi, un Total Look blanc. Je ne sais pas si ces trois couleurs là vous intéresseraient ou pas. Dans tous les cas, je pense que je vous mettrai un sondage lorsque j'aurai reçu les perruques. Comme ça je vous mettrai un sondage pour vous faire participer, à savoir quelle vidéo vous préférez que je fasse entre plusieurs Total Look. Donc aujourd'hui je vais maquiller les yeux et les lèvres en rouge. Et j'ai dû farfouiller un petit peu dans mes palettes parce que j'ai très peu de palettes qui contiennent des fards rouges. J'en ai deux. Donc je pense que je vais, je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement, mais je pense que je vais faire un petit mélange des deux. Donc j'ai la palette Saharian 2 de Juvia's Place qui contient deux fards rouges. Donc un magnifique bordeaux qui est ici et un bordeaux un peu métallique irisé qui est ici. Et j'ai la palette de Lancy Nocturne qui contient toute une rangée de fards dans les tons chauds. Voilà, donc vous avez les deux oranges et vous avez trois rouges. Donc un peu brique et celui-là qui est vraiment rouge pétant. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais plus partir sur quelque chose de bordeaux ou essayer de faire un smoky, tout dépend. Parce que j'ai déjà fait un cut crease dans mon ancienne vidéo, donc avec le Total Look bleu. Et j'aimerais faire un maquillage qui change un petit peu de ce que j'ai pu faire la dernière fois. Donc sans plus tarder on va commencer. Comme d'habitude je vais faire un œil avec vous en vidéo. Je serai peut-être amenée à couper plusieurs fois la vidéo puisque j'ai mon fils qui va à mon avis pas tarder à se réveiller. Donc comme je vous disais, je vais appliquer ma base. Et je vais appliquer comme d'habitude mon petit concealer de chez Kiko. Comme je vous l'ai dit, je maquille toujours mes yeux en premier et je préfère unifier ma paupière plutôt que de mettre une base classique. Parce que j'ai la peau très claire et j'ai les petits, vous voyez, les petits vaisseaux sanguins qui sont apparents. Et je trouve pas ça joli du tout. Voilà. Donc j'applique bien ma base, hein, je l'étire et je la tapote en même temps. Je prends pas de pinceau, je fais ça au doigt. Hop. Et vous voyez déjà ça unifie un petit peu la paupière, c'est vachement plus joli. Donc j'ai mis des lentilles, je vous l'ai pas dit, j'ai mis des petites lentilles, je pense que ça va se voir. Donc c'est des lentilles marron clair, donc ça donne juste un peu de clarté au contour de l'œil, mais vous voyez en soi ça reste très naturel par rapport à ma couleur de yeux à moi. Et ensuite, eh bien c'est parti. Alors je pense très certainement qu'on va commencer avec la palette de chez Juvia's Place parce que j'ai beaucoup envie de mettre la couleur bordeaux dans mon creux de paupière. Donc c'est la couleur Zora. Donc pour le creux je vais prendre un pinceau assez fin parce que c'est des couleurs qui sont très dures à estomper. Donc je vais pas faire quelque chose de trop étiré. Hop, donc je vais me rapprocher un petit peu de la caméra. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc je vais prendre cette fameuse couleur Zora, hop, sur mon pinceau qui a l'air très pigmenté. Je vais tapoter un peu. Et je vais appliquer ça donc je vais appliquer ça dans mon creux. Ah, ça fait un peu rose hein, on s'est estompé hein. On dirait que ça fait rose. Alors à mon avis c'est une couleur qui va être un peu trop rose pour ce que je voulais faire. Parce que là j'ai clairement l'impression de mettre du rose fuchsia en fait sur la paupière. Donc je pense ce qui va très certainement se passer c'est que je vais remettre par dessus du rouge. Parce que là très clairement on a l'impression que c'est rose. Donc je vous le dis, si vous avez cette palette ou si vous vouliez cette palette, voilà. Le Zora donne ça.
Donc c'est très fuchsia finalement. Donc du coup ce que je vais venir faire, c'est que je vais par-dessus venir rajouter un fard, donc de l'autre palette que je vous ai présenté. Je vais mettre le fard Cabernet. Voilà, donc c'est celui-là. Qui est là un rouge plutôt orangé. Donc ça va venir contrebalancer un petit peu du coup ce rose là qui est trop rose. Hein. Voilà. Et là pour le coup, c'est beaucoup plus rouge. Hein. J'ai intérêt à bien estomper tout ça, sinon ça va faire pas joli, pas joli. Vous voyez comment c'est rouge, c'est un truc de dingue. Et encore, hein, c'est pas le plus flash. Hein. On en a un à côté qui est beaucoup plus flash, que je sais même pas si je vais prendre, parce que j'ose même pas. Et c'est très rouge. Donc du coup, vous voyez, je suis déjà remontée bien haut. Donc je vais prendre un pinceau propre, sans fard dedans, comme ça. Et je vais déjà venir estomper une espèce de creux, donc déjà sans rien, juste en balayant comme ça. Pour essayer d'adoucir un peu, mais de toute façon le rouge c'est une couleur très forte. Hein, donc là pour le coup, c'est un peu plus doux, c'est un peu mieux. Et je vais prendre la couleur Moonlight. Donc toujours de la palette nocturne. Hein. Hop, et je vais appliquer ça donc sous le sourcil. Donc c'est un beige très clair. Et on va essayer de redescendre un peu la couleur. Hop, de ce rouge là très... ça attaque. Hein. Je vais essayer d'estomper un peu aussi l'extérieur du maquillage. Comme ceci, pour essayer vraiment de bien fondre le tout. Donc là je trouve que ça va. Je sais pas encore ce que je vais faire au niveau du coin interne. Peut-être que je ferai quelque chose avec des paillettes, je vais voir. Parce qu'il y a des paillettes dans cette palette. Non. Là ici, mais je ne sais pas si ça va pas faire trop. Donc, parce qu'aujourd'hui je dois sortir. Hein, donc là je fais un maquillage un peu tendancieux. Un jour où je dois sortir. Mais ouais, aujourd'hui j'ai des courses à faire, j'ai des choses à faire. Et que le maquillage soit voyant certes, mais que ça fasse pas non plus carnaval. Donc là c'est à peu près bien estompé. Ce que je vais faire c'est que je vais sans... Vous voyez là ma paupière j'ai laissé un petit espace creux. Sans comment dire, reprendre de concealer ou quoi. Je vais juste venir appliquer un petit peu de fard rouge flash sur ma paupière mobile pour voir ce que ça donne. Donc c'est le Maple Red, celui qui est là, le bien flashy. Je vais voir ce que ça donne et il est ultra pigmenté. Alors très clairement je pense que c'est le genre de palette de fard, vous mettez ça et vous êtes maquillé le teint, vous êtes mort. Vous avez des chutes, vous êtes mort. Je sais pas si on voit vraiment la différence, hein, franchement, entre toutes ces teintes de rouge. Moi, je le vois dans mon miroir, mais alors à la caméra. Très clairement, j'ai pas l'impression qu'on voit énormément de différence, mais ça fait un beau smoky rouge. Donc je pense que je vais faire ça, parce que c'est très joli. Donc je vais faire le deuxième œil et je vous retrouve ensuite pour la suite du maquillage. Donc j'ai fait mes deux yeux, je vais juste nettoyer un petit peu les chutes que j'ai eues sous mon œil. Très clairement c'est des fards qui sont très pigmentés. Donc c'est des fards qui tachent énormément et je pense que si vous faites votre teint avant, vous avez une seule chute. C'est très compliqué de les revoir par la suite. Donc voilà pour le maquillage pour l'instant des yeux. Ça fait vachement rose je trouve. Non, on voit que c'est rouge quand même. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc tracer mon trait d'eyeliner comme d'habitude. Ça c'est les étapes que je vais vous mettre en accéléré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon trait d'eyeliner, je mets mon mascara, j'applique mes faux cils, je vous montre tout ça en vidéo en accéléré puisqu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et je vous retrouve par la suite pour vous montrer le résultat du coup avec les faux cils et tout le bazar. A tout de suite.
donc maintenant que j'ai fait mes traits d'eyeliner et appliqué mon mascara, je vais choisir avec vous les fossiles qu'on va mettre. Donc très certainement qu'on va mettre les mêmes fossiles que le maquillage que j'ai fait pour Noël et le jour de l'an parce que je les adore. Donc c'est, je vous représente le petit kit comme ça qui se vend chez AliExpress. Donc vous avez tout simplement un eyeliner, donc celui-ci justement a séché, il était vraiment nul. Il a séché en moins de 2, donc du coup vraiment nul. Mais vous pouvez acheter des eyeliners séparés magnétiques si vous le souhaitez. Et donc c'est un kit où vous avez 3 fossiles, 3 rangées de fossiles. Et moi je prends les 0,17 comme d'habitude parce que c'est ceux que je préfère quand je fais des looks comme ça assez chargés. Et donc du coup je vais essayer de vous rezoomer pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc ils sont très fournis, mais je les aime beaucoup justement pour ça. Hop. Et donc on va venir tout simplement le poser sur l'eyeliner et ça se colle tout seul. Donc maintenant que j'ai mis mes fossiles, je vais m'occuper de mon teint. Et là c'est un peu la cata le teint parce que j'ai des petits boutons en ce moment. Et je sais pas si vous allez voir, j'ai des petits boutons en ce moment. Et même malgré ma routine, ça ne s'en va pas. Donc je vais faire un peu de color correcting. Donc avec, vous savez, les palettes vertes, voilà, orange, etc. Donc je vais mettre un peu de vert sur mes zones, un peu de jaune orangé sous mes cernes. Et ensuite je vais maquiller mon teint. Je vous retrouverai qu'à la fin parce que le teint, pour l'instant, on ne teste rien de spécial. Si je teste quelque chose, je vous le dirai quand je reviendrai. Et puis comme ça on fera les lèvres et le dessous de l'œil ensemble pour pas que ce soit trop long. A tout de suite. Donc voilà, du coup j'ai fait mon teint. Donc finalement je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc j'ai mis Makeup Forever, ça ne change pas. J'ai utilisé les fameuses petites gouttes, vous savez que je vous avais présenté il y a quelques mois de chez Révolution Pro. J'avais acheté pour éclaircir et pour foncer les fonds de teint et en fait j'ai acheté ce fond de teint là il y a quelques mois et il est beaucoup trop clair pour moi, je pense que vous le voyez. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué 3 pompes de ce fond de teint là avec une goutte parce que c'est très foncé. Je pense que vous le verrez, hein. C'est très foncé de darkening, donc de mélangeur de fond de teint et j'ai obtenu franchement la teinte qui me va nickel. Ensuite j'ai mis du blush très rose, ce qui n'est pas du tout mon habitude, hein, mais j'ai voulu, comme on est dans le rouge, mettre quelque chose d'assez flash. J'ai mis le blush le plus foncé de la palette blush de chez Action. Et j'ai mis un enlumineur très costaud pour donner un peu de lumière et un peu bonne mine parce que le rouge ça peut donner un côté un peu fatigué. J'ai mis le Iconic London, c'est un enlumineur liquide et moi je la teinte 01 Shine. Ça s'appelle Shine, voilà. Donc voilà pour ça. Alors mes sourcils je les ai démaquillés, enfin j'ai enlevé le fond de teint qu'il y avait dessus. Je ne vais pas y toucher parce qu'ils sont en train de cicatriser donc je n'y touche pas. Et ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement faire un ras de cils avec donc un crayon. Donc je vais utiliser mon crayon Kohl classique que je mets sous les yeux. Donc là je prends un gros crayon Kohl parce que du coup le dessus est très chargé et le dessous est très fade pour l'instant. Hop, donc je vais tout simplement venir mettre donc du crayon, voilà, très rapidement. Et ensuite je prends donc un tout petit pinceau comme ça, je sais pas si vous allez voir, et je vais remettre du bordeaux comme ceci là qu'on a utilisé en premier qui faisait un peu rose sous mon œil. Donc là je tapote bien parce qu'il faut pas du tout qu'on ait de chute et je viens tracer un trait en fait. Et du coup ça va venir mélanger les deux pour faire une teinte assez sympa. Donc après j'aimerais bien estomper bien sûr. Et après je prends un petit pinceau comme ça estompeur et je viens juste venir estomper mais sans matière, hein, sans rien dedans. Je viens juste balayer comme ça mon œil pour bientôt bien tout fondre. Donc voilà. Donc là mon fils est en train de se réveiller donc je vais aller m'en occuper et je vous retrouve juste pour la bouche et les cheveux par la suite. A tout de suite.
Bon écoutez, il est plutôt calme, donc du coup bah, je l'ai laissé dans son lit et on va finir le maquillage. Et je vais appliquer donc d'abord un crayon à lèvres, hein, c'est un crayon à lèvres qui vient de chez Nocibé. Et ensuite je vais appliquer pareil un Wonder Matte de chez EOS Studio, là c'est la teinte Crush. C'est un vrai rouge qui va être très joli, donc je vais appliquer ça en accéléré parce que pareil, hein, c'est comment mettre du rouge à lèvres, je pense que tout le monde sait mettre du rouge à lèvres. Hop, c'est parti. Ce que je vais faire pour mes cheveux, c'est que déjà je les ai lissés, donc j'ai déjà lissé mes cheveux avec mon fer à vapeur, donc c'est mon fer à lisser vapeur, qui est le Perfectime. Alors j'ai pris l'habitude en fait de ne plus faire de lissage à mes cheveux. Mes cheveux allaient beaucoup mieux sans lissage et là j'ai relissé mes cheveux et j'ai l'impression, pourtant c'est à vapeur, hein, et là j'ai l'impression qu'au niveau de mes pointes, ça les assèche vachement plus parce que maintenant en fait je fais des brushings. Je fais des brushings avec une brosse comme ceci. Voilà, donc ça c'est une super brosse que j'ai trouvée sur Amazon qui m'a coûté 30 €. 30 € et elle est absolument géniale cette brosse. Même pour les cheveux qui sont un peu abîmés aux pointes, ça vous fait des super beaux cheveux, un super volume. Et là j'ai lissé mes cheveux, regardez la gueule de mes pointes, on dirait que ça me les a cramés alors que d'habitude c'est pas comme ça. Donc ça confirme le fait que je ne vais plus me lisser les cheveux. Enfin vraiment très occasionnellement. Là c'est parce qu'il y avait une vidéo et que je voulais avoir des cheveux bien lisses, mais je pense que limite un brushing ça aurait été limite peut-être plus joli. Donc je leur ai mis du sérum aussi. Voilà, j'ai mis le sérum de songe que je n'ai plus, donc je l'ai terminé. Voilà, donc je n'ai plus de sérum, je devrais aller en racheter. Donc je vais sûrement aller en racheter d'ailleurs aujourd'hui. Et du coup je vais mettre un petit accessoire qui va être cette petite barrette qui est très jolie. Elle est avec des strass. Voilà, donc j'aime beaucoup. Ça va faire une petite coiffure. Donc moi je la mets toujours de ce côté là, parce que de l'autre côté j'ai ma mèche. Donc en fait je vais tout simplement mettre mes cheveux comme ceci en arrière. Et après je viens hop clipser la pince. Donc je viens hop clipser la pince. Et ensuite j'arrange mes cheveux pour que ça soit assez joli. Donc comme ça met plus en valeur mon visage. J'ai moins les cheveux devant le visage. Donc voilà pour ce petit look total rouge. Donc là ça le fait pas trop avec le t-shirt, mais je vous mettrai, je pense que je mettrai des photos, j'irai me changer parce que du coup je suis encore en pyjama. Mais là mon fils râle, donc du coup je voulais me dépêcher de terminer cette vidéo parce que j'ai pas envie de finir de me maquiller non plus à je ne sais pas quelle heure. Donc voilà pour le look final, donc avec les yeux qui ont finalement, on a fait un espèce de smoky avec des faux cils, etc. Je trouve que ça met vachement bien en valeur les lentilles. Une bouche rouge bien sûr, un blush quand même assez présent et bah, mes cheveux habituels qui sont rouge flash. Donc voilà, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!